Avant de recevoir une seconde fois notre enseignant du jour, veuillez vous lever et chantons encore une fois le chant numéro 47, Sage sur le roc. Chant numéro 47. Le sage sur le roc. Sage sur le roc, a bâti sa maison. Le sage sur le roc, a bâti sa maison. Le sage sur le roc, a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison s'écroula. Enfant sur les chrétiens bâtit sa maison. Enfant sur les chrétiens bâtit sa maison. Enfant sur les chrétiens bâtit sa maison. Et la tempête arrivera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Et la maison résistera. Bien, veuillez vous asseoir. Nous continuons notre deuxième partie d'enseignement courant pour le couronne. Creusons notre fondation. Nous avons vu le livre de Luc, chapitre 6, où nous sommes arrêtés dans la première partie. La parole de Dieu nous dit, si il y a eu des tempêtes émotionnelles, mais nous devons être fixés sur Jésus-Christ, qui est le rocher. Et nous devons creuser profondément pour que nous ne puissions pas être ballottés. Comme j'avais dit à la fin, il y a des gens qui disent que je suis malade. Il fait sa maladie, sa doctrine. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous le savons, qu'est-ce que Dieu nous dit dans la parole, dans le livre de 3 Jean, chapitre 2, que la volonté de Dieu pour nous, en tant que ses enfants, d'être à bonne santé, comme prospère l'état de nos âmes. Dans le livre de Philippiens, chapitre 4, si vous lisez dans le verset 13, « J'ai pris tout par celui qui me fortifie ». Et dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8,
Dieu nous garantit, il est notre pourvoyeur. Donc si nous avons de la connaissance de la parole de Dieu dans nos intelligences, c'est ça qui nous permet d'être toujours forts pour résister devant les tempêtes du monde. Notre racine, c'est la parole de Dieu. Notre force, c'est la parole de Dieu. C'est ainsi que nous avons l'intérêt de lire constamment la parole de Dieu dans notre vie. L'infrastructure de notre vie, c'est la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. La parole de Dieu doit être notre style comme Jésus-Christ. Il a fait la parole de Dieu sienne. Ça doit devenir notre style de vie de tous les jours. On nous recommande de lire même la parole de Dieu, même un verset. Est-ce que combien le font tous les jours? Ne fût-ce qu'un verset par jour. J'ai dit toujours à mes enfants, nous à l'époque, pour avoir un livre, tu dois faire des kilomètres pour aller chercher un livre. Et parfois vous allez dans les bibliothèques, mais vous ne les trouvez pas. Mais aujourd'hui, avec la technologie, nous avons tout sur nous et avec nous. Tout ce que vous pouvez chercher, vous les trouvez. Dans vos téléphones, vous avez la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à lire la parole de Dieu dans leur téléphone? Mais ils n'ont pas de temps. C'est ça la réponse. Mais ils ont le temps pour faire voir la futilité dans les Facebook, dans d'autres réseaux sociaux. Là, ils ont le temps. Mais lire ne fût-ce qu'un seul verset dans la parole de Dieu, ils n'ont pas le temps. C'est ennuyant, c'est fatigant. Ça, c'est construit sur le sable. Quand il y a une pression, vous ne pouvez pas pousser la pression. Vous ne pouvez pas résister. Parce que la seule et unique infrastructure pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui nous rend forts, qui nous donne le pouvoir de résister devant les pressions. Celui qui entend mes paroles et les met en pratique, ça c'est les gardes de gens qui sont bâtis sur les rocs. Dans le livre de Luc, chapitre 6, que nous avons vu précédemment, si nous arrivons à mettre en pratique la parole de Dieu, c'est l'égard des gens que Dieu veut. Ce n'est pas que vous attendez la parole de Dieu et vous ne le mettez pas en pratique. Dieu veut que nous puissions veiller dans nos vies et ça nous permettra aussi de veiller sur la vie des autres quand nous enseignons la parole de Dieu. Tout à l'heure, là, nous avons entendu la prière parfaite. C'est quand nous parlons en langue. C'est la prière parfaite. C'est ça qui permet que notre esprit soit nourri. Nous lisons la parole de Dieu, non, mais nous prions aussi en intelligence et en esprit pour nourrir notre intelligence. On va travailler la suite du verset, Luc chapitre 6. Le verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Voilà. C'est lui qui entend
qui ne veut pas pratiquer. Ici, jeter, ce n'est pas avec force. Ceux qui font des vélos, ils le savent. Quand vous roulez vite, mais s'il y a quelqu'un qui vous touche légèrement, vous allez résister, n'est-ce pas? Non, vous allez tomber. Ça, c'est la pression. Vous allez tomber. La plupart des accidents qui se passent sur l'autoroute avec les gens des motos, parce qu'ils roulent trop vite. Quand vous roulez trop vite, vous n'avez plus l'équilibre. Moindre mouvement, vous n'allez pas résister. Vous allez tomber. Mais si vous roulez normalement, vous avez encore de l'équilibre. Ici, se jeter signifie faire éclater. C'est un terme médical signifiant rompre. Le tort a rompu. Il y a une grande imagerie. Aussitôt, elle est tombée ou s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Les vies des gens, la ruine est grande quand le sable est la base de leur vie. La pression est grande. La faiblesse est grande. Quand vous ne mettez pas la parole de Dieu, vous n'appliquez pas la parole de Dieu, vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, vous n'appuyez pas sur Dieu, vous n'avez pas confiance à l'Éternel, la ruine sera grande. Allons au livre de 1 Corinthiens chapitre 3. Je vous ai dit que Dieu nous a mis dans une maisonnée en sorte que nous puissions tenir ensemble sans nous laisser aucunement effrayer. C'est ainsi, Philippiens nous dit, de combattre d'une même âme pour la foi familiale. C'est vraiment important quand nous sommes unis. C'est la force. J'avais dit, livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, qui nous dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Moi, toi, lui, nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça, c'est un partenariat. Nous sommes partenariat avec Dieu. C'est Dieu en Christ en vous, les dons du Saint-Esprit, les yeux derrière vos yeux. C'est-à-dire, Dieu est avec vous, il vous soutient, à condition que vous travaillez sa parole, à condition que vous gardez ses commandements et vous les pratiquez. Gardez pour ne pas mettre dans votre stock, dans votre garage ou dans votre cave, mais dans votre intelligence, pour que vous puissiez pratiquer. Dieu est derrière nous parce que nous sommes ouvriers avec lui. Nous travaillons avec lui. Il est avec nous. Il ne peut jamais nous délaisser. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu. C'est cette administration dans laquelle vous et moi nous vivons qui m'a été donnée. J'ai posé les fondements comme un sage architecte. Ça, c'est bien l'apôtre Paul. Il a fait un grand travail. Il a fait un grand travail. Il a initié, il a canalisé, il a catalysé, il a donné les modèles pour que les gens puissent marcher dans la voie de Dieu. Il a travaillé pour Dieu.
Il nous a montré la voie, comment nous devons résister et comment nous devons suivre notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. J'ai posé les fondements. C'est vraiment important. Les mots fondements, comme je vous ai dit précédemment, c'est témélio. J'ai posé de la racine. Donc, les mots fondements procèdent d'une façon de parler. Vous pourriez le lire. J'ai fondé et établi les fondements. Apôtre Paul a fait les fondements. Il nous a donné la parole. Il nous a donné la parole. La suite du verset, et un autre bâtit dessus. Comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Ça, c'est le travail. On peut bâtir qu'avec la parole de Dieu, parce que ce qu'apôtre Paul a fait, il a reçu la révélation de la parole et il a appliqué. Mais que chacun, ici, quand on parle de chacun, c'est chaque ministère dans l'Église. Prenne garde. Prenne garde, c'est vraiment important. Parce que nous avons reçu des recommandements, nous avons reçu des lois, nous avons reçu la parole de Dieu. Mais nous devons prendre garde, donc nous bâtissons dessus. On ne va pas mettre n'importe quoi au-dessus de ce qui a été bâti. On nous a enseigné sur Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, et non, Jésus-Christ est Dieu. Donc on va rester sur ce qui nous a été enseigné. Jésus-Christ est notre Messie. Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Par lui, nous avons la vie. Par lui, nous avons le succès. Par lui, nous ferons de grandes choses. À cause de la communion des pensées, la communion d'âme, l'unité de but, la férocité, l'agressivité, vigilance, et que nous mettons dans cette chose, nous nous accordons que ceci est la volonté de Dieu. Nous devions aller avec force dans le front et en étant unis. Le verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement, témélio, que celui qui a été posé, à savoir qui? Jésus-Christ. On ne peut pas venir nous dire d'autres choses. Parce que Jésus-Christ est la voie. Il nous a déclaré, il est la voie, il est le chemin. Et rappelez-vous, si vous lisez beaucoup les Anciens Testaments, vous allez voir, les disciples, on les appelait les adeptes de la voie. C'est le nom que le ministère de la voie a pris, les adeptes de la voie. On ne l'appelait pas les chrétiens, on l'appelait les adeptes de la voie, parce qu'ils suivaient Jésus-Christ. Et c'est les païens qui appelaient les disciples les chrétiens. C'est ainsi le nom chrétien est resté. C'est les païens qui appelaient les disciples là, les adeptes de la voie que nous sommes, les chrétiens. C'est ainsi on vous appelle, vous êtes des chrétiens, vous êtes des chrétiens. Ça, c'est une précision à comprendre. Et aucun fondement ne peut être posé par quiconque, autre que celui qui a été posé. Nous attendons ces paroles et nous les mettons en pratique. Maintenant, vous avez un roc sur lequel tenir ferme quand le vent souffle et les torrents font éruption et vous êtes hyper équipés pour emporter la victoire et amasser les couronnes. Le verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements, sur les témélios, nous allons voir trois choses importantes
que chacun de nous va choisir dans le deux camps, parce que nous avons deux camps. Les trois choses que je vais réciter ici, dans le verset 12 jusqu'au verset 14. Or, si quelqu'un bâtit sur ces fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ça c'est la première classe. La deuxième, du bois, du foin, du chaume. Ça, c'est la deuxième classe. L'œuvre de chacun sera manifestée, car les jours dans l'avenir, le futur, Obéma la fera connaître parce qu'elle se relèvera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il y recevra une couronne. Il recevra une couronne. Ici, il y a deux classes, comme je vous ai dit, deux catégories, les chiffres 3, de l'accomplissement. L'or, l'argent et pierres précieuses. On peut dire diamant, cristalline, un peu de choses. Et dans le bois, nous avons des bois, tout ce qui est brillable. Si vous apportez de l'or, on met dans le fourneau, ça va résister, n'est-ce pas? Et si vous mettez du bois, ça va résister aussi, n'est-ce pas? Non. Ça sera consumé. Et si c'est consumé, vous perdez votre couronne. Courant pour le couronne. Et vous avez couru pour apporter des bois, afin que ça soit brûlé. Ou vous courez pour apporter de l'or, pour que, même s'il y a la pression, vous puissiez la garder jusqu'à la fin. Ça, c'est un choix que chacun de nous doit le faire. Voilà. Donc, la mesure de notre maisonnée, c'est comment nous bâtissons sur cette fondation de Jésus-Christ. Et évidemment, nous nous attendons à bâtir de l'or, de l'argent et des pierres précieuses dans les jours à venir pour le faire de cette maisonnée quelque chose de plus grand. C'est à nous de bâtir des choses qui doivent résister et non des choses que nous devons perdre. Nous sommes solides pour poser une fondation solide et inébranlable, à savoir Christ. Le verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il paiera sa récompense. Ça, c'est au retour de Christ. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire, tu es là, mais tu n'as rien emporté. Tu es qualifié, mais tu n'as pas eu la coupe. Ce qui est bien, parce que si Dieu a fait que les hommes soient sauvés par le travail, beaucoup de gens, je vous dis, ils ne peuvent pas. Mais Dieu, comme il est amour, il nous a sauvés par la grâce. Par son amour, il nous a donné la grâce pour que nous soyons des enfants de Dieu. Et nous le sommes. C'est ainsi qu'il nous demande, pour avoir les récompenses, que nous devons travailler. Travailler, c'est avec la parole pour gagner au retour de Christ. Il y a toujours la pression dans nos vies. L'adversaire ne peut jamais nous laisser. Il sait que nous sommes là, nous sommes déjà des victorieux. Mais il est là pour nous embrayer, pour nous tenter, pour voir si réellement il peut gagner quelque chose sur nous. Il peut nous faire perdre. Il est toujours là. Il rôde autour de nous. Il est là pour nous embrayer. Mais Dieu nous demande de pratiquer sa parole fidèlement et habituellement. Ça devient une habitude pour nous. C'est par là que nous devons creuser le plus profond
que ce soit dans nos pensées ou dans nos croyances. Si nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Allons au livre de Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, nous allons lire le verset 20. Je lis, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. C'est fascinant. Jésus-Christ, dans le texte original, devait être renversé, Christ Jésus. En Christ Jésus, nous sommes ressuscités, élevés, et nous sommes à la droite de Dieu avec Christ Jésus, en Christ Jésus. Verset 21. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, 22, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu. En quoi? En esprit. C'est merveilleux. C'est ainsi, nous avons entendu pendant la pause la prière parfaite. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Il faut que ça soit nourri. Vous lisez la parole de Dieu, c'est pour votre intelligence. Mais vous parlez beaucoup en langue, c'est pour votre esprit. C'est l'esprit qui révèle l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence qui révèle l'esprit. Nous devons être forts dans les deux domaines. Les apôtres et les prophètes représentent tous les ministères en opération. Et ils ont fait leur travail. Et le reste, il y a des pasteurs, les prophètes, les évangélistes, ils viendront s'ajouter pour donner la force dans la maisonnette, pour bâtir dessus. Vous le savez qu'un apôtre, son rôle est d'amener la nouvelle lumière. Et un prophète, il amène les gens à établir dessus avec la parole de Dieu. Ils enseignent la vérité de la parole de Dieu. Quand nous parlons d'un fondement, c'est aussi loin que nous puissions remonter en termes d'hommes recevant la révélation et la déclaration. Comme je vous ai dit, quand vous lisez la parole de Dieu, vous avez de la connaissance. Quand vous priez beaucoup en intelligence, vous avez aussi de la protection. Mais quand vous priez beaucoup en langue, c'est l'Esprit de Dieu en vous qui révèle votre intelligence, qui vous permet de savoir distinguer les esprits, avoir la connaissance, comprendre la parole de connaissance et le discernement des esprits. Les gens anciens, ils ont eu, à partir d'Adam et Ève, jusqu'à Jean-Baptiste, ils recevaient la révélation et ils les pratiquaient. On peut citer pas mal. Moïse, Jérémie, Rite, Déborah, pas mal de prophètes. Ils ont réussi des révélations, ils ont pratiqué ce que Dieu leur avait donné comme instruction. Les 12 apôtres, ils étaient là avec Jésus-Christ. Il y a un qui a trébuché, qui a trahi. Il a été remplacé. Mais ils ont travaillé tous ensemble par les commandements que le Seigneur leur avait donnés. Donc nous aussi, en étant enfants de Dieu,
nous devons rester toujours attachés, être forts, être unis. Dans la maisonnée, c'est vraiment important. Regardez la profondeur des fondements sur lesquels nous sommes bâtis, et chacun d'eux a soit regardé vers, vécu avec ou regardé vers la seconde venue de Jésus-Christ. Tout le monde regardait là, couronne pour le couronne, au retour de Christ. Chacun de nous sera couronné. Mais si tu as perdu ce que tu avais, tu seras sauvé comme du feu. C'est-à-dire, tu es victorieux, tu es au Béma, donc tu es, comme on dit, au paradis, mais tu n'as rien dans tes mains. Par contre, les autres, ils ont de richesses, des diamants, de or, de cuivre, pas mal de cadeaux. Mais toi, tu es là, tu es sauvé, mais main vide. C'est ainsi pour avoir ce que nous voulons avoir, que ce soit dans ce temps présent et dans le futur. Quand Dieu nous met, il met dans le dépanier. Il te bénit maintenant, il te bénit aussi dans le futur. Il met une canette là, il met une autre canette là. À chaque fois, il met les deux en même temps. C'est ainsi, il ne veut pas que nous puissions perdre ce que nous gagnons. Il veut que nous puissions continuer à les conserver. Mais avec quoi? Si nous sommes vraiment fondés. Devant les pressions, nous résistons. Devant les pressions, nous attachons à lui. Nous lui donnons confiance, car il est notre suffisance. C'est ainsi nous devons creuser au plus profond dans notre rocher. Nous pouvons tenir ferme contre tous les vents et contre toutes les attaques de l'adversaire. Si nous creusons notre fondation le plus profond possible, jusqu'à trouver le roc, et nous bâtissons sur, nous restons debout. C'est cela, courir pour les couronnes. C'est pratiquer la parole tous les jours, pour gagner les récompenses au Béma. Même dans les moments les plus critiques de notre vie, nous ne serons jamais affaiblis. Nous ne faiblissons pas sous couvert de nos émotions. Nous bâtissons sur les rocs, sur la parole. Dieu est là pour assurer notre victoire et assurer notre paix, parce que nous travaillons avec lui. Dieu, tendre Père Céleste, je te rends grâce, je te loue pour cet enseignement que tu as rendu disponible pour nous, tes enfants, pour que nous soyons attachés à ta parole, que ta parole devienne notre style de vie de tous les jours, que nous pratiquons ta parole jour et nuit. Nous lisons ta parole, nous ayons confiance à toi et que nous marchons toujours selon tout ce que toi tu as écrit dans ta parole. Les bons enseignements que tu viens de nous rappeler, qui nous donnent toujours la force à savoir que notre fondation, c'est Christ, c'est lui qui est notre rocher. Je te rends grâce, je te loue ton Père Céleste pour les retours de chacun de nous que toi, tu as planifié. Et la semaine qui commence, tu seras avec nous, afin que nous puissions vivre toujours victorieux en toutes choses. Merci, ton Père Céleste, pour ces beaux cadres qui nous reçoivent, que tu mettras toujours à notre disposition pour que nous puissions nous rencontrer ici pour parler de ta parole. Merci pour tout, tu as béni. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Amen. Amen.